tous et bienvenue dans Demain vous appartient, votre émission sur les séries de TF1. Nous allons revenir en images sur les événements de la semaine écoulée, dans Demain nous appartient, puis dans Ici tout commence. C'est parti pour le premier résumé de la semaine en images. Nathan a disparu, son téléphone portable a été retrouvé dans une poubelle. Tout le monde s'inquiète. Il a ensuite été retrouvé enterré sur la plage avec un mot devant lui, drôle. On peut donc se demander s'il n'aurait pas fait une mauvaise blague un jour à un camarade et que ce dernier se venge. Heureusement, il a pu être sauvé. Sa famille est venue le voir à l'hôpital. Son père semble enfin inquiet pour lui. Il faut dire que Bruno se sent responsable parce que Victor Brunet va payer pour faire des travaux qu'il n'a jamais commencé. Il pense que c'est lui qui a fait ça. Alors il se laisse expliquer dans la rue et la police les a arrêtés. Mais il s'avère que Brunet a une fois de plus un alibi qui ne se serait sans doute pas donné autant de mal pour la bagatelle de 800 €. Et payer quelqu'un pour faire ça, c'est la même chose. Ça lui coûterait assez cher. La police soupçonne ensuite Ryan. Voilà. Comme juste avant, il n'était pas content que Nathan ait dit que lui et Jacques étaient amoureux. Du coup, le voilà arrêté. Jacques a fait un faux témoignage dans l'espoir de le sauver en disant qu'il était avec lui à ce moment-là. Et non, pas du tout. Bon, peut-être qu'à sa sortie de prison, les deux vont enfin décider de se mettre en couple, vu que Jacques veut à tout prix le protéger. Adam a découvert qu'à cette fameuse soirée, Dorian a découvert à cette fameuse soirée que Camille a embrassé Adam. Eh oui, grâce au téléphone portable, on voit tout. Elle a beau dire que elle avait bu, c'est pas une excuse, surtout qu'elle boit tout le temps. Dorian est furieux, il va décider de rompre avec elle. Elle est dévastée et c'est à ce moment-là qu'elle se fait agresser à son tour. Nour va la retrouver attachée à l'hôpital. Elle va donc pouvoir s'occuper d'elle. Et pour terminer, c'est sa meilleure amie Emma qui elle aussi a été agressée. Alex va retrouver dans une caisse du bateau et il est en train de lui faire du bouche à bouche pour la sauver. Alors, le premier bilan de cette affaire, c'est que ce sont rien que des ados qui sont attaqués, des élèves du lycée Agnès Varda. Alors, on se demande, bon, si c'est trop élaboré pour un ado, est-ce que ce serait un adulte, un prof Ces trois-là auraient-ils fait quelque chose de mal à quelqu'un tous ensemble? Parce que Emma et Camille, elles sont inséparables, puisque déjà elles habitent ensemble, on le sait. Avec Nathan, bon, on les a déjà vus, mais séparément, les trois mousquetaires, Nathan est plutôt de son côté. Ça n'empêche pas que peut-être lors d'une soirée arrosée où ils étaient tous les trois, ils ont pu faire quelque chose. Il est vrai que au départ, on se dit qu'il y a un point commun avec Dorian. Nathan étant son ami, Camille sa copine. Par contre, avec Emma, ça n'a jamais été le grand amour puisqu'il trouve qu'elle a une mauvaise influence sur Camille. Ouais, c'est vraiment très mystérieux. Mais il y a un autre point commun, c'est qu'on n'a pas l'impression que la personne veut les tuer juste leur faire peur. Parce que
Nathan aurait pu être enterré vivant sous le sable, non, la tête dépassait. Si quelqu'un n'était pas arrivé, il serait mort, mais voilà, quelqu'un est arrivé. Camille avait été directement à l'hôpital. Donc, il suffisait de la trouver. Emma, quant à elle, était donc enfermée dans le coffre du bateau. Mais bon, Alex, s'il vient souvent là, il était logique aussi qu'il passe et qu'il la sauve. Alors, ce serait peut-être une sorte d'Aurélie Doumergue. Quelqu'un qui veut faire plus de peur que de mal. Mais on se demande, oui, pourquoi? Que s'est-il encore passé dans ce lycée? Peut-être après, ça va être sur les profs que ça va tomber. Et évidemment, sur Chloé, qui est habituée à avoir tous les malheurs de la série. Autrement, l'affaire de François se termine bien. Il est allé en Espagne pour retrouver son père. Au départ, il ne voulait pas le voir, il lui a demandé de partir. Mais finalement, grâce à Charlie, voilà, ils se sont parlé le lendemain. Ils ont donc décidé de rattraper le temps perdu. On attend donc de voir Alain venir à Sète pour rencontrer son petit-fils. Luna a appris qu'elle ne pourra plus jamais danser, alors elle a fait une tentative de suicide. Heureusement, elle a été sauvée. Bénédicte voulait plus s'occuper d'elle à cause de la trottinette, mais finalement, elle va le faire. Et je me dis que maintenant que Dorian a quitté Camille, peut-être une histoire d'amour avec Luna, peut-être. Manon a finalement réussi son concours de police. Mais évidemment, on s'imagine qu'elle va venir le faire à 7, son métier. William a décidé de lui faire un beau cadeau pour fêter ça. Une voiture, mais trop rose bonbon au goût de Manon. Bon, on va comprendre. Bon, même si elle n'était pas contente, elle a fini par accepter le cadeau. Et elle en a fait un à son père. Voilà. Un événement jaune fluo. Pour ne pas passer inaperçu là non plus. Nordine y tente de pousser son papa dans les bras de Raphaël, puisqu'ils sont tous les deux sur le même site de rencontre. Pour le moment, ils restent assez sur la position à cause de leur différence de point de vue sur leur travail respectif. Bart est avec Adèle. Bon, il a découvert qu'elle est assez bordélique. Il n'y a plus grand chose dans le frigo. Il y a surtout de la peinture. Et en revenant, il va trouver Stéphane qui était chez elle. Et ça l'a rendu jaloux. Après, certes, Stéphane n'est pas très habillé, mais ce n'est pas forcément ce que l'on pense. Il était déjà tout seul dans l'appartement. Je me dis, et si Stéphane y posait nu pour Adèle? Voilà, l'avenir nous dira. C'est donc vraiment une nouvelle histoire très mystérieuse qui vient de débuter à 7. Quand on dit qu'à l'Institut WA, un problème se termine, mais déjà une nouvelle intrigue débute, nous allons nous rendre là-bas pour le résumé de la semaine. Gaëtan est furieux après avoir découvert que c'est bien Thomas qui a trahi Salomé en donnant ses recettes à Charlène. Tout ça dans le seul et unique but de saboter sa carrière professionnelle afin qu'elle soit obligée de s'associer avec lui. Après avoir découvert la vérité, Salomé l'a quitté et s'est mise en couple avec Gaëtan. De façon surprenante, c'est Louis qui vient en aide à Salomé, puisque après avoir passé un petit moment avec Charlène, il en a profité pour récupérer toutes les preuves compromettantes. Il montre ça à Rose. En conséquence, c'est Salomé qui récupère le projet de restaurant qui va désormais porter son nom. Thomas est viré pour ce qu'il a fait, tandis que Charlène est exclue des cours pendant 1 mois.
Mais la joie de Salomé est de courte durée parce que Édouard a décidé de la faire cuisiner avec des produits bas de gamme pour que ce soit rentable, des surgelés, ce qui ne va pas du tout à Salomé. Alors là, coup de théâtre, Thomas vient à son secours, il va racheter le contrat et c'est lui qui s'associe avec Édouard. Comme ça, Salomé est sauvé. On se dit tout ça pour ça. Une bagarre entre Salomé et Charlène et au final, il n'y a plus de projet. Ni l'une ni l'autre ne va le faire. Gaëtan, voyant Salomé avec Thomas, est jaloux. Il pense qu'ils se sont remis ensemble. Alors du coup, il est en train de se venger sur ses élèves. Cette semaine, ça aura été la Saint-Valentin. Alors, tout le monde à l'institut a accroché un petit mot d'amour sur un arbre. Rose en a profité pour se réconcilier avec Antoine. Bref, la fête des amoureux a été réussie. Mais voilà un nouveau problème. Dans 2 semaines, il y aura le festival du goût à l'Institut. Et les chefs qui vont participer vont tous avoir un commis. Cardone est là. Elle a l'intention de faire équipe avec son fils. Sauf qu'elle trouve qu'il n'est pas à la hauteur. Lui, il en a marre de sa mère. Il a dit qu'il ne veut pas du tout être son commis. Elle a donc choisi Deva. De son côté, Clotilde a choisi Jasmine pour l'aider. Mais hier a également choisi notre élève. Et Axel a de la chance, puisqu'il va retrouver sa copine. En effet, Tonton Tessier a trouvé qu'il était le meilleur. Il va donc une fois de plus faire équipe avec lui. Et dommage pour Ethan, qui rêvait de se faire sélectionner par Tessier. Bien qu'il soit doué, c'est raté pour lui. À moins qu'il trouve un moyen d'y arriver plus tard. À ce festival du goût, les 3e années ne peuvent pas participer puisqu'ils ont des examens et s'ils les ratent, ils seront virés. Voilà, normalement c'est cette semaine les examens. Mehdi les a entraînés, sauf qu'il s'est trop comporté comme Tessier, ça n'a pas plu aux autres, qui ont demandé à Zoud d'être leur chef. Lui, Sandro part de l'institut quelque temps, il va faire le tour du monde puisque c'est lui le champion de France de cocktail. Je ne pensais pas que ça se passait comme ça, que les champions de ce genre de discipline partaient faire le tour du monde, mais bon, ça reste de la fiction. Anaïs se retrouvera donc seule pendant 5 semaines. Mais pour s'occuper, elle pourra toujours déposer ses plats préparés au AA, à son correspondant secret qui note que Théo, qui lui aussi fait la cuisine. On s'attend à y voir finir en couple durant ce laps de temps. Au moins, c'est comme avec Charlène, lui Sandro sera absent jusqu'à la fin mars. Et enfin, Bibi a la varicelle. Tom, elle doit se confiner, mais Tom décide de venir dans la chambre. Samia, quant à elle, se demande qui est l'amoureux secret de Bibi, puisque Soal a dit que c'est pas lui. Elle a remarqué que Tom a lui aussi un bouton. Alors, va-t-elle faire le rapprochement et découvrir que c'est lui? Voilà, alors, de nouvelles histoires vont à présent occuper le devant de la scène dans nos séries préférées. Pour voir la suite, soyez dès demain sur TF1 à partir de 18h30. Je vous souhaite à tous de passer une bonne semaine et rendez-vous ici le week-end prochain pour une nouvelle analyse.